Dans cet exercice, on nous demande de représenter sur la droite numérique les intervalles i, j et k qui sont écrits ici dans l'énoncé. Alors, pour répondre à cette question, donc on va tracer d'abord une droite graduée. Voilà, donc droite graduée, on n'oublie pas toujours de mettre l'origine et l'unité au minimum pour définir la graduation sur cette droite. Ensuite, eh bien, on va placer les nombres qu'on va avoir besoin d'utiliser dans cet exercice. Donc l'intervalle i sera l'intervalle 0,5. On va placer donc 5. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 va se trouver par là. Ensuite, moins 6 pour j. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Ok, et puis l'intervalle k sera l'intervalle moins de 4, donc moins 2 se trouve ici, et 4 se trouve ici. Très bien. Alors maintenant, donc, je vais utiliser des couleurs différentes. Je vais tracer en rouge l'intervalle i, donc l'intervalle 0,5. Je fais bien attention au crochet, et en fait, dans la représentation de l'intervalle sur la droite graduée, eh bien, je mets les crochets dans le même sens que dans l'écriture de l'intervalle ici dans le texte. Donc l'intervalle 0,5 sera représenté par ces deux crochets, donc 0,5, deux crochets qui sont tournés vers l'intérieur de l'intervalle, et je colorie en rouge donc tous les points de la droite qui sont compris entre 0 et 5. Voilà mon intervalle i, compris donc de tous les réels qui sont supérieurs ou égaux à 0 et inférieurs ou égaux à 5. Ensuite, je change de couleur pour représenter l'intervalle j, donc l'intervalle moins 6 plus l'infini, avec un crochet fermé en moins 6, donc je dessine ici un crochet fermé, voilà, et jusqu'à plus l'infini, donc je colorie en vert, en fait, toute la droite graduée, ici, jusqu'à son extrémité à droite, qui va représenter donc plus l'infini. Voilà, donc on n'a pas de deuxième crochet du côté de plus l'infini, parce qu'on n'atteint pas plus l'infini, mais pour montrer qu'on va jusqu'à plus l'infini, on colorie jusqu'à l'extrémité à droite de notre droite graduée. Voilà, donc en vert ici, on a notre intervalle J. Ensuite, l'intervalle K, je vais le dessiner en violet. Ici, hop, l'intervalle K, c'est l'intervalle moins de 4. Cette fois-ci, les crochets sont ouverts des deux côtés, donc tournés vers l'extérieur. On va donc mettre un crochet ouvert en moins 2, un crochet ouvert en 4, voilà. Et donc en violet, on conserve l'intervalle, le segment donc entre les deux, sachant que les valeurs extrêmes sont exclues. Moins 2 et 4 n'appartiennent pas à cet intervalle K. Voilà, on a représenté les trois intervalles. Alors maintenant, on arrive à la deuxième question de l'exercice, où on nous demande donc de tester si des points appartiennent à des intervalles. Donc premièrement, est-ce que le nombre 5 appartient à l'intervalle 0,5 avec les crochets fermés? Alors, pour ça, on va utiliser tout simplement la définition des intervalles. On sait qu'un nombre x, un nombre réel quelconque, x appartient à l'intervalle 0,5, si et seulement si il vérifie l'inégalité, l'encadrement en fait, 0 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 5. D'accord? Donc évidemment, 5 vérifie cet encadrement puisque 5 est égal à 5. Donc, on peut dire que 5 appartient à l'intervalle 0,5. Voilà. Ensuite, est-ce que 8 appartient à l'intervalle 8 plus l'infini avec le crochet ouvert? Alors, ce crochet ouvert, il signifie en fait qu'un nombre x appartient à l'intervalle 8 plus l'infini si et seulement si x est strictement supérieur à 8. X strictement supérieur à 8 puisque le crochet est ouvert, le nombre 8 est exclu. Et donc, 8 n'appartient pas à cet intervalle. Parce que 8 est égal à 8, il est supérieur ou égal à 8, mais il n'est pas strictement supérieur à 8. Ensuite,
est-ce que moins 2 appartient à l'intervalle moins 3, moins 1? Eh bien, un nombre réel appartient à l'intervalle moins 3, moins 1. Si et seulement si, il vérifie moins 3 inférieur ou égal à x, strictement inférieur à moins 1, pour tenir compte du crochet qui est ouvert du côté de moins 1. Le nombre moins 2 vérifie bien cet encadrement. Puisqu'il est supérieur ou égal à moins 3, il est strictement inférieur à moins 1. Donc, on peut dire que moins 2 appartient à l'intervalle moins 3, moins 1. Voilà. Quatrième question, est-ce que moins 100 appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 10? Alors même chose, hein, on peut traduire l'appartenance à l'intervalle moins l'infini, moins 10 par le fait donc d'être pour x inférieur ou égal à moins 10. C'est l'inégalité qui définit l'intervalle. Or, le nombre moins 100 qu'on nous propose est bien inférieur ou égal à moins 10. Donc, on peut conclure que moins 100 appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 10. Et voilà pour cet exercice. Dans cet exercice, on nous demande de déterminer l'intersection et la réunion des deux intervalles I et J qui sont écrits ici. Alors on va commencer donc par représenter ces intervalles sur une droite graduée. Voilà, ce qui va faciliter les choses ensuite pour trouver l'intersection et la réunion de ces deux intervalles. Alors j'oublie pas de mettre l'origine et l'unité sur ma droite graduée. J'aurai besoin donc des nombres moins 5, je vais les placer tout de suite, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. J'aurai besoin de l'abscisse 2 également. Et puis pour J, 0 et plus l'infini, donc on n'a rien de plus à placer. Alors je vais dessiner en rouge l'intervalle I avec les crochets correctement tournés. Donc l'intervalle I, c'est l'intervalle moins 5, 2, avec un crochet qui est fermé du côté de moins 5 et un crochet qui est ouvert du côté de 2. Voilà. Et ensuite, on a donc tout ce segment qui représente l'intervalle I, l'ensemble des réels, compris entre moins 5 et 2, avec moins 5 inclus et 2 exclus. Maintenant, je vais représenter en vert l'intervalle J. J, c'est l'intervalle 0 plus l'infini, avec un crochet ouvert du côté du 0. Hop, voilà, 0 est exclu. Et ensuite, on va jusqu'à plus l'infini, donc sur la droite graduée, jusqu'à l'extrémité à droite. Voilà, donc en vert, l'intervalle J. Maintenant, on peut déterminer l'intersection de ces deux intervalles. Donc l'intersection, par définition, c'est l'ensemble des nombres x qui appartiennent à la fois à i et à j. Sur la représentation graphique, ça va donc être l'ensemble des abscisses, des points, qui sont coloriés à la fois en rouge et en vert. Donc on voit que ça correspond à cette zone, et on va garder les crochets tels qu'ils sont sur le dessin. Donc c'est l'intervalle 0, 2, avec les crochets ouverts des deux côtés. En effet, 0 n'appartient pas à l'intersection, parce que 0 appartient à i, mais pas à j. De la même façon, 2 n'appartient pas à l'intersection, parce que 2 n'appartient pas à i, il appartient seulement à j. Voilà. Donc l'intervalle I inter J est ouvert. Ensuite, la réunion, l'union des deux intervalles, I union J. Donc c'est l'ensemble des réels X qui appartiennent à I ou à J, ou aux deux. Donc ça correspond en fait sur la droite graduée à tous les points qui sont coloriés en rouge ou en vert, ou les deux. Donc tous les réels supérieurs ou égaux à moins 5 appartiennent à l'union de I et de J. Ok, donc cette union est égale à l'intervalle moins 5 plus l'infini. Voilà. Tous les réels supérieurs ou égaux à moins 5 sont bien coloriés soit en rouge, soit en vert. Donc on obtient comme union des deux intervalles la demi-droite moins 5 plus l'infini.
Dans cet exercice, on a à nouveau donc deux intervalles et on nous demande de déterminer leur intersection et leur union. On va procéder de la même façon. Donc, on va les représenter sur une droite graduée. Hop, on aura besoin des abscisses 4 et 2. Alors, je vais représenter en rouge l'intervalle I, moins l'infini 4, avec un crochet ouvert en 4. Donc là, crochet ouvert. Et ensuite, moins l'infini. Donc, on va jusqu'à l'extrémité à gauche de notre représentation. Il n'y a pas de deuxième crochet visible sur le dessin. Donc là, on a représenté l'intervalle moins l'infini 4. Je change de couleur et je vais représenter maintenant l'intervalle J égale à 2 plus l'infini avec un crochet fermé. Donc le nombre 2 est inclus. Et là, donc 2 plus l'infini. On va jusqu'à l'extrémité à droite de notre droite graduée. On conclut maintenant. Donc l'intersection I inter J, ça correspond à la zone qui est coloriée des deux couleurs. Donc ça sera l'intervalle 2, 4. Je conserve les crochets tels qu'ils sont sur la représentation graphique. Et l'union des deux intervalles correspond à l'ensemble des réels qui sont coloriés d'une des deux couleurs, au moins. Donc ici, on voit qu'en fait, toute la droite est coloriée soit en rouge, soit en vert. Donc l'union de ces deux intervalles, eh bien, en fait, c'est l'ensemble R lui-même. Et si on veut l'écrire comme un intervalle, on peut l'écrire moins l'infini plus l'infini. Correspond à l'ensemble de tous les nombres réels.